L'intégration au sein d'une communauté peut ressembler à un véritable parcours du combattant pour les étudiants étrangers. Au Cameroun, une réponse audacieuse à ce défi a été portée par l'Association des élèves, étudiants et stagiaires tchadiens de Douala, fondée il y a plus d'une décennie et demie. Cette noble organisation s'est donnée pour mission d'accueillir et d'accompagner chaleureusement tous les étudiants tchadiens, leur offrant un cadre structuré et bienveillant pour faciliter leur intégration dans la société camerounaise. Son objectif, créer un environnement propice à l'épanouissement académique et professionnel, qu'il s'agisse d'un retour au pays ou de l'exploration des opportunités locales. En décembre 2025, l'association a eu l'honneur d'organiser une cérémonie majestueuse pour accueillir les nouveaux étudiants. Cet événement marquant a également permis de décerner des attestations de reconnaissance aux membres dévoués qui œuvrent sans relâche pour le rayonnement de l'association. Le thème central de cette rencontre a suscité des réflexions profondes. Les études sont-elles un moyen de bâtir un avenir ou de se découvrir soi-même? Des aînés académiques soigneusement sélectionnés ont partagé leur sagesse, éclairant ainsi les jeunes en quête de repères. Dans un cadre enrichissant, la commission indépendante de réforme des textes, la CIRTA, sous la direction inspirante d'Abdeljalil Fadoul Zendi, a remis au bureau exécutif les statuts révisés de l'association. Avant cela, M. Zendi a prononcé un discours captivant, mettant en lumière l'importance cruciale de cette réforme pour l'avenir de l'association et de ses membres. Les institutions ne sont comme les sont régies par des règles justes et respectées, disait Montesquieu. Mesdames et messieurs, distingués invités, honorables membres de l'Assemblée, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce qu'aucune organisation ne peut durablement se construire sur des textes imprécis, contradictoires ou inadaptés aux réalités actuelles. La stabilité institutionnelle, la légitimité des dirigeants et la confiance des membres reposent avant tout sur la clarité, la justice des règles qui nous gouvernent. La commission indépendante de réforme des textes que j'ai eu l'honneur de présider a reçu pour mission d'examiner l'ensemble de nos statuts et le règlement intérieur avec rigueur, neutralité et avec un sens de responsabilité. Notre démarche n'a jamais été guidée par des considérations personnelles ou circonstancielles, mais par une seule exigence: doter notre organisation des textes crédibles, équitables et applicables pour tous. Concrètement, notre travail a porté sur une relecture approfondie des textes existants, l'identification des incohérences, la clarification des rôles des organes, le renforcement des mécanismes électoraux et le contrôle, ainsi que l'encadrement des comportements afin de préserver l'ordre, la discipline et la paix institutionnelle. Notre conviction est claire. Des textes justes préviennent des crises, protègent les membres et renforcent l'institution. À cet stade de mon propos, permettez-moi de rendre un hommage appuyé et mérité à son Excellence, Monsieur le Consul général du Tchad à Douala, son Excellence Jimé Abdallah Egel. Par son encouragement constant, sa disponibilité et son sens élevé du service public, il n'a cessé d'œuvrer pour le bien-être et la cohésion de l'ensemble de la communauté tchadienne vivant à Douala et dans sa circonscription. Son action quotidienne, discrète mais efficace, a contribué à apaiser les tensions, à accompagner les initiatives communautaires et à renforcer les liens entre l'administration consulaire et nos compatriotes. Je tiens à souligner de manière particulière son soutien indéfectible aux étudiants tchadiens qui l'accompagnent à tous les niveaux: orientation, facilitation administrative, appui moral et institutionnel.
Je profite aussi pour cette occasion à remercier chaleureusement les membres du bureau exécutif et le président de l'ASEST qui, malgré les occupations académiques et professionnelles, nous ont accompagnés tout au long de ce processus. Et je tiens à souligner leur neutralité objective dans cette circonstance historique de cette association. Au terme de cette mission, la Commission indépendante des réformes des textes remet à votre disposition des propositions qui traduisent une vision claire, celle d'une organisation mieux structurée, plus responsable, tournée vers l'avenir. Ces textes visent à sécuriser les processus, prévenir les abus, renforcer la transparence, consolider la confiance entre les membres et les institutions. Mais il faut le dire avec gravité. Les textes, aussi pertinents soient-ils, ne valent que par leur respect et leur application sincère. Je tiens à vous remercier pour votre oreille attentive pour notre mot. À l'issue de ce discours, la commission a honoré de nombreuses personnalités de l'association, allant des membres d'honneur au consul général du Tchad à Douala à travers des attestations de reconnaissance pour leurs services éminents. Alors que nous plongeons dans l'exemplarité des ressortissants tchadiens au Cameroun, il est essentiel de se pencher sur la richesse et la diversité de ces jeunes venus d'un pays d'Afrique centrale que nous connaissons tous, le Tchad. Abdel Jalil Padol Zandi, acteur engagé de la société civile, nous partage sa vision sur la composition et les défis de cette communauté. La communauté tchadienne vivant ici au Cameroun et particulièrement à Douala est une grande communauté. Nous constatons des Tchadiens qui vivent ici à Douala depuis des décennies. Et Dieu merci, l'immigration est en train de progresser au fil du temps. Et là, cette communauté est répartie en trois grandes catégories, à savoir les étudiants, les commerçants, c'est-à-dire les transporteurs, les transitaires et d'autres aventuriers. En plus, Yassira, étudiante en master en gestion des ressources humaines, témoigne de son arrivée au Cameroun pour ses études. Elle évoque les défis qu'elle a rencontrés au début jusqu'à découvrir la CEST. Je suis une Tchadienne résidente à Douala. J'ai pratiquement 5 ans ici de résidence au Cameroun, pratiquement à Douala. Je suis quittée du Tchad, je suis venue ici au Cameroun. J'ai eu la chance d'intégrer la plus grande école de l'Afrique centrale, l'ESSEC Douala, École supérieure des sciences économiques et commerciales. Alors, j'ai commencé là-bas depuis la première année. J'ai passé le concours et je l'ai eu, alhamdulillah. Et aujourd'hui, je suis déjà à ma 5e année d'études. Finalement, j'ai pris l'option GRH, gestion des ressources humaines. Au fil du temps, en assistant régulièrement aux réunions de l'association, elle a évolué pour devenir membre du bureau exécutif, dont le mandat est en cours. Alors, je suis venue ici. Au début, je me sentais très seule parce que j'ai laissé ma famille, mes frères, mes amis et tout. Donc, je suis arrivée ici. La première année n'était pas facile. Deuxième année non plus. Mais à partir de la 3e année, j'ai commencé à me tisser des liens en intégrant certaines associations, en étant en étroite collaboration avec mes camarades de classe. J'ai eu des amis centrafricains, des amis tchadiens, des amis congolais et autres parce que nous avons un brassage de culture ici au Cameroun. Alors, donc, j'ai commencé à m'intégrer petit à petit, jusqu'au moment où je découvre notre association, la CEST, parce que durant toutes ces années, j'étais perdue dans la nature, sans savoir qu'il y avait une association mère qui était là pour nous. Alors, lorsque j'ai découvert cette association, je l'ai embrassée à bras ouverts autant pour moi. Donc, j'ai fait mon intégration dans cette association. J'ai eu certains aînés qui ont travaillé avec moi, qui m'ont donné le chemin à suivre. Alors, déjà, je ne connaissais pas l'existence de cette association, comme je vous l'ai dit auparavant.
J'étais plutôt dans l'association de l'ESSEC, l'AET-ESSEC, vous voyez. Plus tard, lors des réunions des AG et tout ça, c'est là où je découvre qu'il y a une autre association mère qui est appelée la CEST. C'est de bouche à oreille, bien sûr. Voilà pourquoi je m'intéresse donc à la CEST. Je dis, mais si déjà nous sommes une petite association, pourquoi ne pas intégrer la mère même des étudiants tchadiens ici à Douala? C'est comme ça que je commence à m'intéresser à la CEST et aujourd'hui, je suis un membre de la CEST. Abdel Jalil revient et insiste sur l'année de création de cette association et les objectifs qu'elle vise. Il n'oublie pas de saluer la communauté camerounaise pour son hospitalité légendaire. Vous savez, cette association des étudiants, élèves et stagiaires tchadiens de Douala, ACEST, a été créée en 2005 par nos devanciers. Nous-mêmes, nous sommes venus les trouver et maintenant, on a légué cette association à nos cadis. Vous savez, au départ, cette association comportait moins de 90 étudiants. Elle a été créée en 2005 et précisément en 2009, en date du 24 mars 2009, elle a été légalisée par la sous-préfecture 5e de Douala. Et c'est une association, comme je l'ai dit, à but non lucratif et apolitique qui fédère les activités académiques, culturelles de toute la communauté estudiantine tchadienne et fédérer ces filles et fils du Toumaï pour qu'ils fassent ensemble un chemin dans la solidarité. Et c'est pourquoi cette association, à côté de ses valeurs, elle prend d'autres valeurs républicaines, telles que l'intégration de la communauté estudiantine, l'observation stricte des règlements et les lois qui régissent cette belle société camerounaise. Je profite pour féliciter tous mes frères, toute cette communauté, pour montrer un très bel exemple de vivre ensemble, de respect mutuel du prochain. Et je vous encourage à aller dans ce sens. Voilà, en quelque sorte, le but, les objectifs initiaux de cette association dénommée Association des élèves étudiants et stagiaires tchadiens de Douala, dont j'ai eu l'honneur et le privilège d'être membre, d'être représentant, et aujourd'hui, étant acteur de la société civile et un aîné, je continue encore à encadrer, éliminer et conseiller. Il partage également ses souvenirs de ses premières années au sein de l'association, des souvenirs empreints de camaraderie et de solidarité. Écoutez, moi personnellement, j'avais beaucoup appris au sein de cette association et j'ai beaucoup appris au sein de cette association. Quand j'avais commencé à faire l'université de Douala, j'ai venu et j'ai trouvé des étudiants, des Tchadiens, des aînés étaient fédérés et regroupés autour d'une association et c'était vraiment une joie. Je me sentais d'abord en sécurité, je me sentais au Tchad étant à l'extérieur. Ça, c'était d'abord le premier sentiment qui m'a animé dès l'intégration, l'adhésion à cette association. Et depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de me rendre au sein de cette association, d'apprendre et d'amener en quelque sorte ma part de pierre pour l'unité, c'est-à-dire l'unité du peuple tchadien. Pour ce qui concerne ma contribution est une pierre parmi tant d'autres pierres qui fait l'édifice de cette association. D'autres aussi ont apporté plus que ce que je pourrais, mais ce que j'ai eu à donner à cette association. Et pour ma part, j'étais chargé des affaires académiques de cette association, j'étais chargé des affaires culturelles, j'étais aussi président d'une liste qu'on appelait Agir ensemble. Et vraiment, nous avons bataillé au sein de cette association. Et vraiment, ça nous laisse de très beaux souvenirs dont je profite de votre micro pour saluer mes anciens collaborateurs. Nous nous sentons aussi que, voilà, victorieux quelque part, nos idées, nos pas ont été emboîtés fièrement par nos cadets aujourd'hui et ils s'en sortent pas mal.
Il aborde ensuite le contexte de la réforme des textes, une initiative qu'il a menée avec une équipe dévouée face à une crise engendrée par des modifications antérieures des statuts. Vous savez, l'histoire des réformes des textes, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, l'association a été créée en 2005 avec des documents. Elle a été légalisée en mars 2009. 10 ans après, en 2019, dont j'étais présent, les textes ont été réformés par nos dévancés, nos aînés et tout cela, des grands juristes parmi les étudiants ont pensé à reformuler ces textes. Je salue d'ailleurs leurs efforts, mais sauf que certains éléments ont créé beaucoup plus de tensions. Je ne sais pas si par manque d'interprétation, autres sont devenus des véritables sources de travail. Pour ma part et mon équipe, et une grande partie des étudiants, depuis l'adoption de ces textes, les gens ont commencé à réclamer la révision partielle des textes de base de cette association. Parce qu'il y a des éléments dans les textes qui donnent beaucoup plus de pouvoir au bureau exécutif et de s'accaparer, en quelque sorte, cette association et ne pas laisser d'autres voix dissonantes de venir et diriger. Et cela, ça a créé des frustrations et l'association est agonisante depuis 2020. Et nous, à chaque fois que les cadets viennent nous rapprocher, nous leur disons, voilà, l'urgence, c'est peut-être dans les textes. Et ils ont compris et ils nous ont sollicité de venir réviser les textes afin de donner la place à tout le monde. Vous savez, dans la société aujourd'hui en Afrique ou partout dans le monde, on ne peut pas aller quelque part où notre place n'est pas assurée. Et pour fédérer une association telle que ACES, qui comporte plus de 6 000 étudiants, il faut des textes forts, inclusifs, où tout le monde a sa place pour éviter les communautarismes, pour éviter l'ethnocentrisme, les replis de soi, et aller créer sa chose. Et donc, on a été sollicité dans ce cadre pour venir réviser les textes. En tant que des aînés, je n'étais pas seul. La CIRT a comporté plus de 9 étudiants, anciens étudiants, c'est-à-dire des aînés. Ce véritable travail d'Hercule a nécessité des efforts constants. Et M. Zandi revient sur la durée des travaux et les obstacles rencontrés, de jour comme de nuit. Bon, écoutez, comme je l'ai dit, les réalités de cette association ont évolué. Et nous avons fait un travail de fond en comble, du sérieux. Nous avons fait une relecture complète des textes, des statuts, des règlements intérieurs et des codes électoraux. Ça nous a pris 9 mois. Ça nous a pris 9 mois. Donc, nous avons pensé, débattu, nous avons pris quelques garde-fous pour que nos petits frères, nos cadets se sentent impliqués dans cette association et doivent gérer cette association pour l'image même du Tchad de demain que nous rêvons. Du Tchad où l'essentiel de son argile se repose sur la jeunesse. Comme en témoignent les images, la commission de réforme des textes de l'association des élèves, étudiants et stagiaires Tchadiens de Douala a travaillé d'arrache-pied pour offrir le meilleur à leur communauté. Le soutien du consul, son excellence, Dimet Abdallah Eger, a été indispensable pour assurer une bonne symbiose et une harmonie sans faille. Vous savez, cette initiative, quand elle a été lancée, nous, immédiatement, nous avons dépêché une initiative d'inclusion totale. Nous ne sommes pas réunis en groupe des amis pour concocter un document et remettre à la disposition de nos cadets étudiants. Nous sommes allés
vers les aînés, vers les représentants de la communauté tchadienne ici, tels que le consulat et d'autres partenaires de cette association, ce qui contribue au rayonnement du Tchad à l'extérieur. Parce qu'ils ont aussi géré pas mal des problèmes des étudiants. Ils nous ont donné des orientations. Il faut faire ceci, ça pourrait éviter les problèmes. Parce que l'année dernière, ils sont venus avec un tel sujet et nous les avons donné et tel départ des problèmes que rencontrent les étudiants. Toutes les parties prenantes, tous les partenaires, toute la communauté s'est impliquée. C'est pourquoi je profite de votre micro pour saluer cet intérêt particulier que les transitaires, les représentants des transitaires, transporteurs et autres apportent. Plus particulièrement, l'intérêt constant et sans faille des autorités consulaires. Les autorités consulaires nous ont demandé à nous, les anciens, les expérimentés de cette association, d'aider ces enfants-là à avoir des textes inclusifs. Laissez-vous guider par votre esprit républicain, par votre patriotisme de votre pays. Et leurs conseils nous ont éliminés, nous ont guidés dans notre réflexion. Et c'est pourquoi nous avons mis une stratégie en place afin de fédérer les associations à caractère communautaire ou ethnique qui commencent à pousser de gauche à droite. Cela ne reflète pas une belle image de notre nation à l'extérieur. Il est important de souligner que le consul a pris à cœur les préoccupations des étudiants tchadiens dans les universités camerounaises. L'exemple de Yassira illustre parfaitement cette réalité. Des dossiers traités avec une célérité inébranlable. Le consulat du Tchad a toujours été cette institution-là qui nous représente ici valablement. Et c'est ce que je veux dire à mes sœurs, à mes frères qui viendront ici, de bien s'informer sur le consulat. Parce que c'est la première institution qui leur viendra en aide ici au Cameroun. Et là, ils doivent être conscients de cela. Alors, pour ma part, au niveau du consulat, je n'ai jamais eu de problème avec. Lorsque j'ai mes papiers à signer et autres, on me le fait rapidement parce que nous sommes d'abord déjà des étudiants et nous sommes sous leur responsabilité. Ils ne peuvent que nous venir en aide le moment venu et aussi rapidement que ça. Je remercie déjà le consul du Tchad qui fait vraiment un excellent travail, un travail impeccable pour nous mettre à l'aise. Là, vraiment, je le remercie et je lui tire un grand chapeau. En véritable leader, Abdeljalil Fadoul Zandi a su rassembler les membres de différentes associations tribales créées au sein de l'association mère en réponse à des insatisfactions récurrentes. Ces réunions visaient à renforcer l'unité et à éviter un repli identitaire. Au sein de cette association, avant c'était réparti en 2 groupes, mais cette fois-ci nous avons fait en 3 groupes. Il y a des organes permanents, il y a des organes non permanents et cette fois-ci, nous avons parlé des autres organes. Maintenant, les organes permanents sont l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême de cette association. Il y a le bureau exécutif. Il y a la CERA, c'est-à-dire cellule de régulation de la CEST, qui est un organe de régulation, de médiation, du contrôle et qui règle les conflits de manière impartiale. Alors que l'association se réinvente sur de nouvelles bases, Zandi nous parle des orientations qui la caractérisent aujourd'hui en comparaison avec les années passées. C'est un organe très important et là-bas vous verrez, si vous avez eu à parcourir les textes, le nouveau texte, les exigences sont démises là-bas. Les candidats à ces postes feront d'abord une enquête de moralité auprès de la commission électorale, auprès de l'Assemblée générale, afin d'y intégrer là-bas. Et nous avons parlé aussi des organes non permanents, tels que le COSEC, c'est-à-dire le comité d'organisation de la soirée culturelle, la cellule de recensement et tout ce qui va avec. Donc, ces organes viennent périodiquement pour faire une mission bien précise avant de rendre leur rapport et partir. À côté de là, et ça c'est une innovation, nous avons parlé d'autres organes. Les aînés, le comité des sages sont testatiers. Ils n'ont pas un rôle direct dans cette association,
mais ils ont un rôle consultatif, de conseil et d'orientation. Les textes révisés ont été majoritairement approuvés lors d'une assemblée réunissant étudiants, partenaires techniques et autorités consulaires, marquant ainsi un tournant décisif. Et vous savez, nous avons, moi et mon équipe, nous avons travaillé sur ces textes et nous avons rendu copie et nous l'avons soumis à l'Assemblée en date du 14 décembre 2025. Les textes ont été majoritairement adoptés par les étudiants. Et je me souviens parce qu'il y a un seul contrôle parmi tous les étudiants présents à l'Assemblée générale. Et donc, presque tout le monde a voté pour ces textes de manière très satisfaisante. Nous avons organisé une cérémonie officielle lors de l'accueil de nouveaux étudiants. Nous l'avons couplé avec l'accueil de nouveaux étudiants et nous avons rendu les textes officiellement au président des élèves, étudiants et stagiaires tchadiens de Douala, en présence des autorités consulaires, en présence des autres partenaires techniques et moraux de cette association. Donc, c'est pourquoi je tiens à féliciter l'ensemble des personnels qui constituent mon équipe. Vous savez, ce n'était pas facile. Nous avons travaillé jour et nuit pendant 9 mois. 9 longs mois. Tout cela pour les soucis de voir nos cadets s'épanouir au sein d'une association inclusive, préserver cette association que nous la chérissons tant, que nous la estimons comme une mère. Autant le dire, ces étudiants, éloignés de leur patrie, s'efforcent de préserver leur tradition à travers des événements culturels qu'ils organisent chaque année, des moments de réjouissance qui animent la communauté tchadienne au Cameroun. Ça nous donne d'abord une joie inestimable. Vous savez, la soirée culturelle organisée par les étudiants, élèves et stagiaires tchadiens de Douala est une initiative qui a débuté depuis bien longtemps. C'est-à-dire aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, nous sommes en 15e ou 16e édition, si je ne m'abuse pas. Et c'est une initiative dont nous, les aînés, nous encourageons plus fortement et nous demandons à nos cadets de faire plus que ce qu'ils font actuellement. D'ailleurs, à l'heure actuelle aussi, ils n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette soirée extraordinaire. Vous savez, chaque mois de juin, toute la communauté tchadienne, étudiants ou pas, d'autres communautés, les Gabonais, les Camerounais frères, les Centrafricains, bref, l'Afrique en miniature se retrouve sous un même toit et voir des danses traditionnelles, des mets traditionnels du pays de Toumaï est une initiative extrêmement importante et ce qui fait voyager les autres au Tchad avant d'y aller découvrir.
réalité, le Tchad a beaucoup à donner et à montrer au monde entier. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aimerais dire très cordialement, très respectueusement, si vous me permettez, de dire aux autorités, aux plus hautes autorités, que la diaspora tchadienne s'est en chargée pour la continuation, la perpétuation de la culture et la valorisation de la culture tchadienne. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aimerais dire très respectueusement aux autorités tchadiennes que la diaspora tchadienne ici à Douala a pris le taureau par les cordes afin de valoriser, de continuer et de montrer de fond en comble de quoi le Tchad est capable sur le plan culturel. Au-delà de son appel au bureau exécutif pour veiller à l'application des nouveaux textes, M. Zandi a souligné l'importance de saisir les opportunités pour le bon fonctionnement de l'association. Et j'interpelle d'ailleurs le bureau exécutif en place actuel à continuer tel qu'il a fait jusqu'à présent. Parce que c'est sur sa initiative à lui que la CIRT, c'est-à-dire la Commission indépendante des réformes des textes animée brièvement par les aînés, a été mise sur pied. Et ça revient à ce bureau, à tous les crédits de ces réformes, de ces exploits réussis, de ces nouveaux départs pour les étudiants, élèves et stagiaires tchadiens de Douala, de continuer dans cet élan et d'observer avec vigueur, avec respect, les clauses de ces textes, de les appliquer à la lettre sans faire aucune économie ou exception sur une partie et utiliser l'autre contre les étudiants. C'est dès aujourd'hui, ici même, au cœur de notre association, que nous devons saisir les opportunités qui s'ouvrent à nous, nous engager dans des projets concrets, à contribuer à façonner la société selon nos aspirations et nos idées. L'histoire nous a maintes fois démontré que les étudiants ont toujours été à l'avant-garde des grands changements. Cette opportunité demeure la nôtre. À nous de prendre les devants, de forger notre esprit critique et de le partager dans un cadre responsable et constructif. Je constate avec une satisfaction la mobilisation croissante des étudiants face aux défis actuels, preuve d'une conscience collective éveillée au sein de notre association. Je remercie le président qui a bien voulu m'associer à cette commission pour la réforme des textes qui réside notre association. Étant à leur côté, on a abattu un travail. Le fait de rédiger un texte ou retoucher un texte n'est pas facile. Mais j'ai appris beaucoup auprès d'eux et que le travail en unanimité est une bonne chose. Aujourd'hui, cette association souffre énormément sur des textes qui sont basés sur comment doit comporter l'étudiant tchadien ici à Douala. Et nous sommes convaincus que ce texte pourra véritablement changer le comportement, pourra véritablement diriger ces étudiants dans la réussite. Alors, je suis très content ce soir pour ce texte, ce travail difficile qu'on a abattu, et je suis convaincu que ce travail va promouvoir dans les années à venir. À travers mes collègues que j'ai travaillé avec eux, je les remercie infiniment. L'expérience que j'ai acquise auprès d'eux, ça nous rassure aujourd'hui et que nous sommes sentis capables même de réviser même une constitution d'un pays. On est capable de le faire parce qu'on a appris beaucoup de choses sur cet exercice. Bien sûr que oui, en tant qu'une styliste modéliste et en plus une épidémiologiste, sachez d'abord que j'ai toute ma gratitude à l'équipe dont j'ai pu travailler avec eux parce que ce n'est pas un domaine auquel ça me concerne. Mais moi, je me suis beaucoup plus focalisée dans les cadres où la femme doit aussi s'impliquer dans ces cadres. Ces réformes ou bien la CIRT qui a été mise en place
ça m'a beaucoup aidé moi-même à comprendre ce que c'est un peu le droit en parlant aussi des articles. Mais à part de cela, je me sens à l'aise, je suis contente du travail abattu en équipe parce que ça n'a pas été facile. Mais malgré ça, nous sommes arrivés au terme de ce travail. Et je dirais d'abord merci à l'équipe qui a pu quand même être compréhensible, malgré que je suis une femme tchadienne. Mais ils ont mis mon sexe à part et ils m'ont considéré comme une personne normale ou bien comme un homme. Et on a pu travailler jusqu'à la fin. Et je dirais vraiment un grand merci à mon équipe et aussi au président. Alors, je pense que cette question est très importante parce que nous avons livré le travail qui a été donné depuis 9 mois. Et c'est une joie pour moi parce que je suis en train de rendre un service impressionnant à l'ensemble de la diaspora tchadienne ici à Douala. Exclusivement les étudiants parce que cette communauté étudiantine a besoin de ce travail afin de mieux se diriger, afin de mieux se guider sur le chemin de ses études. C'est un sentiment de joie, déjà pas seulement pour moi mais pour mes collègues aussi. Nous avons travaillé 9 mois et ça n'a pas été facile. Tout le monde s'est donné le temps pour réussir, n'est-ce pas, à toiletter ces textes de base pour l'association des élèves, étudiants et stagiaires tchadiens de Douala. Je suis très reconnaissant envers mes collègues que nous avons travaillé ensemble, envers le bureau exécutif qui nous a donné ce mandat et aussi envers le consul général du Tchad à Douala qui aussi était de nôtre, nous accompagnait avec ces propositions justement. Les sentiments de satisfaction sont palpables parmi les membres tant du bureau exécutif que de la cellule de révision des textes, témoignant de l'enthousiasme collectif pour l'avenir.